L'instabilité sécuritaire, conséquence de conflits et guerres à répétition à l'est de la RDC depuis des décennies, a plongé cette partie du pays dans une incertitude humaine. Soucieux d'apporter une main dans la stabilisation de la région, le gouvernement du Royaume de Pays-Bas n'est pas resté inerte vu les conséquences dramatiques à l'est du pays. C'est dans ce cadre qu'en 2020, le gouvernement congolais avec son partenaire les Royaumes du Pays-Bas ont lancé un programme dénommé « Ensemble pour la sécurité, la paix à l'est de la RDC ». Ce programme a vite installé des comités de pilotage. Au Sud Kivu, plusieurs activités seront mises en œuvre par les consortiums VNGI Corded dans les différentes entités territoriales, à savoir le territoire de Kalehe, Uvira et la ville d'Uvira. Au Nord Kivu, le territoire de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et la commune de Karisimbi plus tard seront concernés. En province de l'Ituri, c'est le territoire de Djougou, Irumu et Mahagi. Pour l'an 2, l'ESPER va renforcer les processus de stabilisation à travers la promotion et l'amélioration de la gouvernance sécuritaire et judiciaire, ainsi que la cohésion sociale. Des rencontres, ateliers recevront des comités locaux de sécurité, la société civile et d'autres couches sociales, comme en témoignent les participants qui n'ont pas manqué à remercier les programmes. Pour l'an 3, la coordonnatrice du programme, Nink Douma, nous fait quel point? Le programme ESPER s'inscrit dans les priorités politiques du pays, notamment en matière de décentralisation, de la réforme du secteur de sécurité et tout ce qui est gouvernance locale à la base. Et nous appuyons essentiellement les comités locaux de sécurité au niveau des territoires, au niveau de chefferie, pour exercer leur mandat de livrer des services de sécurité à la population. Et cela avec comme objectif majeur de contribuer à la stabilisation des 3 provinces de mise en œuvre qui sont le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu. Donc le programme ESPER vient en appui des mandats respectifs des différents niveaux administratifs, services sécuritaires et des structures non étatiques de base. Donc, nous voyons, par exemple, les responsabilités de l'administrateur de territoire en tant que président des comités locaux de sécurité pour pouvoir réunir les différents services de son entité et la population afin d'échanger sur les besoins sécuritaires qui doivent trouver une réponse par des services habilités. Est-ce que ces plans d'action sont-ils mis en œuvre par le CLS suivant la volonté inclusive, participative de tous les acteurs au suivi de 9 territoires, une ville et une commune, soit 11 entités territoriales? Mais quelles sont les causes profondes des problèmes sécuritaires dans chaque province? Ont-elles des similitudes ou différences selon les milieux? Ici, on nous explique. Dans la mise en œuvre du programme ESPER, chaque 6 mois, les comités de suivi intraprovincial, cadre qui réunit les différents acteurs, partagent les informations techniques dans l'objectif de planifier, d'analyser les succès et défis en vue de proposer les mesures correctives. Le gouverneur du Nord Kivu est le président de ce comité. À l'occasion de l'ouverture de la réunion du comité de suivi intraprovincial du programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, ESPER, un programme du gouvernement congolais mis en œuvre par les consortiums VNG et Corded dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Avant toute chose, permettez-moi, au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre, et saluer la présence ici dans la salle de ces bons cadres de Chief Hotel, toutes les délégations des parties prenantes de ce programme, ainsi que tous les autres partenaires à la stabilisation et au développement. D'ores et déjà, je leur souhaite la bienvenue dans cette ville touristique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ainsi, pour l'an 4, des activités passent. Celles de capacitation de CLS élargie et CDPS ont été enregistrées. L'administrateur du territoire de Nyiragongo reste confiant qu'au cours de 4 ans de la mise en œuvre,
de ce programme au Nord Kivu, des succès ont été atteints. Cependant, plusieurs défis restent à relever, surtout que les jalons sont déjà posés. 4 années de dur labeur. Bon, le programme ESPER, je crois que c'est, si je peux dire, la conséquence même du premier programme CISP. CISP a donné naissance à ESPER. Et pour ce programme, nous avons travaillé, comme vous le savez, avec Corded et VNGI dans le cadre de la performance surtout. C'est vrai, l'achat de performance, mais surtout, c'est un programme qui nous a beaucoup accompagnés pour nous rendre plus performants dans notre travail. En gros, c'est ça. Si je me souviens bien, les indicateurs qu'on nous a soumis par le programme, c'était en fait le travail de tous les jours. C'est notre travail de tous les jours. Malheureusement, peut-être par certaines personnes négligence, d'autres par manque de moyens, d'autres par inattention. Ce sont des tâches qu'on exécutait, parfois on n'exécutait pas correctement. Mais lorsque nous avons eu quand même un policier derrière nous pour venir nous demander après 3 mois ce que nous avons fait, ce que nous avons réalisé, en tout cas, ça a été une très bonne chose pour nous et ça a avancé sérieusement le niveau d'exécution de nos tâches au niveau du territoire. Au cas où ça s'arrêtait, qu'il ne revenait pas, avec toutes les notions que nous avons eues, je crois que vous avez vu, c'est depuis 1 mois ou 2 qu'on a arrêté les programmes, mais nous continuons. Nous continuons à faire notre plan de management, nous continuons à organiser nos réunions et ainsi de suite. Mais ça ne serait pas un bon souhait pour nous que le programme s'arrête en cours de route, si je peux dire. C'est pas bon. Parce que c'est un programme, comme je vous ai dit, qui éveille l'attention des administrateurs du territoire sur ce qu'ils doivent faire, sur leurs tâches. Et quand on parle de la régulation qui vient de la province, s'il vous plaît, donc nous avons encore un coup de massue du gouverneur qui nous rappelle ce que nous devons faire chaque mois, chaque semaine. Comment nous devons lui transmettre les rapports et à quel moment, pendant quelle période nous devons lui transmettre des rapports. Et l'encadrement même avec les vérifications que le programme fait chez nous, tout ça, c'est une façon d'aider l'administration congolaise à aller de l'avant. Vous savez, nous avons perdu du temps. Lorsque la société civile était seulement répressive, elle ne faisait qu'attaquer. Mais maintenant, nous avons une société civile qui a changé, qui pèse les pour et les contre. Une société civile qui est proche de nous, qui n'hésite pas de nous dire « Ah, administrateur ici, hein, il faut ceci. Et là-bas, il faut ceci. » Qui peut dire mieux, hein, et qui peut vouloir mieux. Parce que maintenant, là, vous aurez l'occasion de causer avec la société civile, la population. Nous, on avait besoin de ces rapprochements-là. Parce qu'on se disait, mais pourquoi ces gens nous fuient? Et on ne réussissait pas plusieurs actions parce que, par exemple, là, avec les échauffourées de ce matin, en fin de compte, ce sont les militaires, les policiers qui s'entendent avec la population pour mettre fin à ce mouvement-là. Malgré la persistance de l'instabilité dans certaines entités ciblées par le programme ESPER, les acquis du programme sont là. Ils méritent d'être consolidés par les différents acteurs étatiques et para-étatiques en tenant compte de réalités de chaque province pour rendre durable le jalon posé par ESPER. Et mène des actions de plaidoyer auprès des autorités. Et ces actions de plaidoyer ont permis d'échanger beaucoup de choses en matière de sécurité ici dans la zone d'implémentation. Parmi lesquelles vous devez savoir qu'auparavant, un civil ne pouvait pas se fixer dans la matière de sécurité. C'était réservé aux seuls services spécialisés et plus précisément à l'armée, à la police. Alors aujourd'hui, quand c'est l'autorité de l'entité qui s'assoit aux côtés d'un militaire, d'un policier et un acteur de la société civile à côté et un membre de la communauté pour présenter le problème sécuritaire, nous pensons que c'est déjà des innovations
très louable qu'il faille capitaliser et qu'il faille même consolider. Aujourd'hui, l'espace de sécurité n'est plus réservé aux seuls services, mais aussi le programme a permis aux communautés de s'exprimer sur leur propre sécurité. D'abord, en commençant par les diagnostics sécuritaires. Les mêmes communautés réalisent des diagnostics sécuritaires et proposent des actions qui doivent être menées et participent à la mise en œuvre de ces actions de sécurité. 4 années après, Ninke Douma, êtes-vous satisfaite de réalisation? Quelle est votre vision? C'est la question à laquelle elle a répondu aisément. Le programme ESPER, à travers toutes les actions que nous avons menées, les partenariats soudés, les résultats atteints, personnellement, et je crois que je parle aussi pour toute l'équipe, nous sommes très satisfaits de ce qu'on a pu réaliser. Nous avons une très bonne collaboration avec toutes les entités ciblées, aussi l'administration provinciale à travers les différents bureaux du gouverneur de province, ainsi que les régulateurs nationaux, donc les institutions et services nationaux qui encadrent toutes les questions de gouvernance sécuritaire à la base. Nous sommes très satisfaits de ce niveau d'acceptation, de collaboration, de participation et aussi d'engagement sur les questions. Nous avons néanmoins le souci et le souhait de pouvoir poursuivre dans une phase, on peut dire, de transfert, où nous pouvons davantage encore mettre l'accent sur cette question d'appropriation, de pérennisation par l'État congolais. Avec le temps, le programme ESPER ne serait pas là pour toujours, qu'il y a une possibilité bien claire pour poursuivre sur les acquis que nous avons déjà réalisés jusqu'à aujourd'hui. Dans ce même angle, les acteurs du programme ESPER ne sont pas à reste. Nous avons interrogé l'un des coachs, M. Katindi. Nous avons produit le plan d'action sécuritaire, ce qu'on dit PAS, pour les territoires de Massissi, territoire de Rutshuru, territoire de Nyiragongo, et à la deuxième année du programme, le territoire, la commune de Karisimbi est venue s'ajouter, ce qui fait au total 4 entités territoriales décentralisées. Qu'est-ce qu'on a fait dans le PAS? C'est-à-dire, on avait fait les diagnostics sécuritaires et on a priorisé les problèmes sécuritaires dans ces 4 entités. Et les problèmes ne sont pas les mêmes, les problèmes dépendaient d'une entité à l'autre. Mais en plus de ces PAS, on a produit aussi le plan opérationnel de la mise en œuvre de ce PAS. Quand je dis PAS, c'est-à-dire le plan d'action sécuritaire. Ainsi, nous avons le PAS pour la commune de Karisimbi, nous avons le PAS pour les 3 territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. Et le PAS a repris carrément les 5, disons pas les 5, les problèmes prioritaires qui allaient de 5 à 7 ou à 8 selon l'entité. C'est ainsi que c'est une innovation qu'a menée la gouvernance sécuritaire. Et pour vous dire encore davantage, cette gouvernance sécuritaire, comme je vous ai dit, c'était un mode de gestion du domaine sécuritaire, mais qui n'avait pas de soubassement. Et grâce à ESPER, nous avons obtenu le soubassement que l'on appelle le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux de sécurité et des comités locaux de sécurité. Il y a eu amélioration de la tenue, la préparation, comment on prépare les réunions de sécurité, ce qui était difficile aux militaires, mais aujourd'hui, ils sont vraiment parmi les meilleurs administrateurs parce qu'ils savent comment on prépare la réunion de sécurité et l'importance même de la réunion de sécurité. Il y a eu amélioration dans la production des pièces périodiques. Les militaires qui sont là aujourd'hui, les policiers, ils sont meilleurs, ils produisent des pièces périodiques plus que là où ESPER n'est pas arrivé. Eux, ils sont vraiment le modèle. Il y a beaucoup de choses que l'on peut... Le rapprochement civilo-militaire, c'est grâce
à l'accompagnement d'experts. La confiance qui a régné entre l'autorité et la population. Avant, en tout cas, la population, à travers la société civile et consorts, ils avaient difficile à accéder à l'autorité territoriale. Et encore plus les policiers. Mais aujourd'hui, la société civile, les membres du civil communautaire et les autorités territoriales, ils cohabitent comme le poisson dans l'eau. Je souhaite que Esper puisse renouveler le contrat afin qu'il revienne pour continuer à appuyer, à accompagner les autorités territoriales qui bientôt, ils seront là, elles seront là. Avec l'état de siège, il y aura d'autres autorités qui viendront. Les bourgmestres qui seront élus, les membres des conseils qui seront là, sans l'accompagnement, en tout cas ils ne feront rien. Mais c'est ça que nous souhaitons que Esper puisse encore continuer à nous aider afin que nous puissions continuer à encadrer cette nouvelle catégorie, cette nouvelle classe des autorités qui viendront. 2 organisations internationales, citons Agence de coopération internationale de l'Association des municipales néerlandaises, VNGI en sigle, et l'Organisation catholique d'aide au développement, CORDAID en sigle, en consortium, vont mettre en œuvre ce programme financé par le Royaume des Pays-Bas. Le programme Esper a atteint des résultats majeurs. Dans sa mise en œuvre, c'est par exemple la signature du décret portant création de CLS. C'est chaque année qu'il fallait procéder à l'évaluation des indicateurs à travers les ateliers de révision et validation. Le programme Esper qui nous appuie aujourd'hui dans la thématique gouvernance sécuritaire participative, financée avec financement basé sur le résultat, engagement communautaire et autres approches complémentaires comme les audiences foraines militaires, et portée par 2 organisations internationales, à savoir CORDAID et VNG International. Ainsi donc, des subsides sont prévus et tiennent compte de vos résultats dans la mise en œuvre de vos indicateurs tirés de vos plans locaux de sécurité. Je vous invite donc à l'assiduité pour mériter des fonds qui sont prévus par le projet pour les performances que vous aurez réalisées. À l'issue de cet atelier, j'ai la nette conviction que les indicateurs revisés et validés tiendront compte de nouveaux problèmes sécuritaires identifiés lors de l'actualisation des plans locaux de sécurité, ainsi que de nouveaux défis pour mesurer l'impact positif des activités du projet Esper sur l'amélioration de la sécurité dans les zones d'intervention. Parmi les réalisations, l'on note la codification de l'arbre généalogique, une expérience qui a réussi en province de l'Ituri. La société civile du Sud Kivu, de l'Ituri et du Nord Kivu se sont impliquées dans les programmes Esper pour aborder, partager les expériences, chaque entité avec ses réalités. Depuis 2017, il existe une dualité de pouvoir dans le territoire d'Ovira, dans les chefferies de Bafouliru, Bavira et la chefferie de la plaine de la Ruzizi. Les chefferies sont des entités coutumières dont la gestion obéit aux principes légaux définis par la loi numéro 8 par 016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD. Au nom de la population, nous demandons à l'autorité de s'impliquer personnellement et à fond pour redoubler les efforts en vue de prévenir, d'encourager, traquer et juger les individus et groupes impliqués dans les réseaux de kidnapping. La province de l'Ituri connaît une recrudescence de violence qui a débuté en 2017 avec une série d'attaques et massacres à territoire de Djouk par les Codeco, occasionnant de nombreux déplacements internes à Bunia, Mahagi et la fuite vers l'Ouganda. L'accompagnement du programme Esper dans la restauration de la justice avec l'organisation des chambres foraines a été salué par la population.
Isa muna papa. Oui. Di. Moto moya ou bien moto? Moto moya. Moya. Di. We ye na we pa moto moya. Na mota. Di. Okay. Sabo isabe mnafanya ile kitendo hapo. Anavala mnamo gani? Huyu alikuwa havale viatu. Sasa alichomoka mpori, alikaa mgulu kanya. Nikamshika cha alikuwa na mandevu za mrefu na nikaona kulukucha yake ya kuume. Lukucha ya mgulu. L'heure est à la plaidoirie. Le bénéficiaire attire l'attention des bailleurs de fonds. En vue de réfléchir sur l'après-ESPER, il faut consolider les acquis de ce programme qui touche à sa fin. Nous sommes en 2024.